Tu n'es pas né, en te détestant. Personne ne vient au monde en se sentant nul, de trop ou fautif juste d'exister. C'est quelque chose qu'on apprend, petit à petit, en silence. Dans un regard qui juge, une remarque qui rabaisse, des mots qui blessent. Et le plus dur, c'est qu'on continue le travail des autres. On commence à se maltraiter, à trop se juger, à se saboter soi-même. C'est comme ça que l'estime de soi se détruit. Pas d'un coup, mais doucement, goutte après goutte. Avec des habitudes si banales qu'on ne remarque même plus à quel point elles nous abîment de l'intérieur. Mais tout ça peut s'arrêter aujourd'hui. Tu vas découvrir les 12 comportements qui ruinent ton estime personnelle et qu'il faut éliminer dès maintenant si tu veux vraiment changer de vie et devenir quelqu'un de solide, équilibré et confiant. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul et le stoïcisme peut t'aider. Les anciens penseurs stoïciens parlaient déjà de tout ça il y a plus de 2000 ans. Ils n'employaient pas le mot « estime de soi », mais ils montraient comment vivre avec dignité, indépendance et force intérieure, même face à la douleur, à l'échec ou au rejet des autres. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des grands noms du stoïcisme, a un jour écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras ta force. » Et cette force commence à l'intérieur, dans ce que tu penses, dans ce que tu te répètes chaque jour, dans les petits gestes que tu fais, même quand personne ne regarde. Sénèque disait que le pire ennemi de la paix, c'est notre propre agitation intérieure. Que ce n'est pas ce que le monde nous fait qui nous brise, mais ce qu'on laisse grandir en nous. Et Épictète, toujours très direct, résumait ça ainsi. Ce qui nous fait du mal, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'idée qu'on s'en fait. Autrement dit, ce qui détruit ton estime de toi, ce ne sont pas les autres. C'est l'habitude que tu as prise de croire ce qu'ils disent. C'est cette manie de te répéter leurs paroles à l'intérieur de toi. C'est ton automatisme de te rabaisser en silence. Et ça doit changer. Dès maintenant, cette vidéo va être comme un miroir et tu vas devoir regarder ce que tu te fais à toi-même, avec honnêteté, avec courage et avec l'envie sincère de changer. Mais attention, tu peux tout écouter, comprendre chaque mot et ne rien changer du tout. Pourquoi ? Parce que ton cerveau déteste ce qui bouscule ses habitudes. Il va essayer de te convaincre que ce n'est pas si grave, que tout le monde fait pareil, que tu exagères. N'écoute pas cette voix. Si tu es ici, c'est qu'au fond de toi, il y a une vraie envie de changement, un besoin de respirer, une quête de force. Et peut-être, sans le savoir, tu cherches exactement ce que les stoïciens enseignaient. Une façon de vivre sans avoir besoin de plaire à tout le monde, sans vivre dans la peur, sans te haïr en silence. L'estime de soi, ce n'est pas se croire exceptionnel, c'est se respecter, même quand personne ne le fait. C'est arrêter de se tirer dans les pieds, c'est comprendre que tu as de la valeur, même quand tu fais des erreurs, même quand tu tombes, même quand tu te sens au fond du trou. Et maintenant, tu vas voir quels sont ces 12 comportements qui t'abîment en douce et que tu dois laisser derrière toi, dès aujourd'hui. À chaque point, tu vas te reconnaître. Tu auras l'impression d'entendre ta propre voix. Des souvenirs vont remonter, des phrases, des gestes, et peut-être, oui, un peu de honte ou de douleur. Mais n'évite pas ça. La douleur de la vérité est bien plus légère que celle de s'auto-détruire sans s'en rendre compte. Et si à un moment tu veux couper la vidéo, pense à ça. Le prochain comportement dont on va parler est peut-être la raison pour laquelle tu ne te sens toujours pas capable d'être heureux. Ce contenu n'est pas là pour faire plaisir, il est là pour te libérer. Et parfois, la liberté commence avec une claque, un électrochoc, un face-à-face avec ce qui t'empêche d'être pleinement toi. À partir de maintenant, on va plonger ensemble. Tu vas découvrir comment des habitudes simples, comme se comparer, s'excuser tout le temps ou accepter moins que ce que tu mérites, sont en réalité des formes de violence envers soi-même, et comment le stoïcisme peut devenir ton armure, ta nouvelle direction. N'attends pas la motivation, mise sur la discipline. N'attends pas d'être applaudi, cherche à être vrai. N'attends pas que les autres changent, commence par toi. Et si tu sens que tu es prêt à tourner la page, alors viens avec moi. Mais viens avec sincérité, parce que seuls ceux qui osent se regarder en face peuvent vraiment se relever.
La vérité fait mal. Peu importe tout ce que tu accomplis, tant que tu te compares, tu te sentiras toujours en dessous. Et voilà la vraie racine du souci. Tu juges ta valeur par tes réussites, pas par qui tu es vraiment. Tu oublies la personne que tu es en train de devenir. Tu oublies tout ce que tu as déjà traversé en silence. Et pendant ce temps, tu regardes la vie des autres en croyant qu'ils sont nés avec tout en main. Mais tu ne vois pas leurs galères, tu ne vois pas les efforts derrière, tu ne vois pas les douleurs qu'ils cachent, parce que personne ne poste ses crises intérieures. Personne ne montre le vide qu'on ressent, même après avoir obtenu ce qu'on pensait être la paix. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as besoin d'être toi, pleinement toi, plus vrai. Plus conscient que ton chemin a son propre rythme, se comparer te fait perdre ton cap. Tu avances les yeux sur les autres et tu te prends les pieds dans tes propres pas. Les stoïciens nous rappellent une chose. Regarde à l'intérieur. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et à quoi tu penses? À chaque fois que tu te compares, que tu es en retard, que tu n'es pas assez bon, que tu dois te dépêcher, que tu rates ta vie. Bref, tu nourris ton esprit avec du stress, du découragement et du jugement. Et tu t'étonnes ensuite de manquer d'estime de toi? L'antidote stoïcien est simple, mais il demande de l'exercice. Arrête de te juger avec les critères des autres et commence à utiliser ta propre boussole. Est-ce que tu as fait de ton mieux aujourd'hui? Est-ce que tu es resté régulier? Est-ce que tu as été honnête envers toi-même? Est-ce que tu as agi même en ayant peur? Voilà les vraies comparaisons qui comptent. Toi, face à celui que tu étais hier. Toi, contre ta propre lâcheté. Toi, contre ta version la plus molle, la plus impulsive, la plus négative. C'est le seul combat qu'un stoïcien accepte. Et plus tu pratiques ça, plus tu deviens solide. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de l'avis des autres pour avancer. Pas besoin de paraître brillant. Juste besoin d'être entier. Se comparer, c'est nourrir la jalousie, la frustration et la honte. Mais prendre conscience, c'est semer la liberté. Tu veux un exercice simple? Commence aujourd'hui. Coupe les réseaux sociaux pendant 48 heures. Pas pour fuir, mais pour te reconnecter à toi-même. Prends un carnet et note 3 choses que tu as surmontées sans que personne ne le sache. 3 qualités qui font de toi quelqu'un d'unique. 3 actions que tu peux faire demain pour être plus toi et moins ce que les autres attendent. Fais ça régulièrement et tu verras ton regard sur toi-même changer. Tu vas commencer à te voir avec plus de douceur, plus de solidité, plus de respect. Et petit à petit, la comparaison perdra de sa force. Parce que tu te suffiras à toi-même. Tu sauras où tu vas et tu comprendras que t'assumer complètement, c'est déjà un beau chemin. Alors, à chaque fois que tu sens la comparaison monter, demande-toi, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? Si la réponse est non, lâche prise. Lâcher prise, c'est une puissance tranquille. C'est un acte d'amour envers soi. C'est une façon de s'imposer sans bruit, sans arrogance. C'est ça le stoïcisme. C'est ça la vraie estime de soi. C'est ça la maturité. Ne te compare pas. Construis-toi. Habitude 2. Minimiser tes réussites. Tu fais quelque chose de bien, quelqu'un te félicite. Et ta réponse sort toute seule. Oh, j'ai juste eu de la chance. C'était pas grand-chose. N'importe qui aurait pu le faire. Voilà le deuxième comportement qui ronge ton estime. Rabaisser tes propres victoires. Et tu sais ce qu'il y a de plus piégeux là-dedans? C'est que ça a l'air humble. Ça ressemble à de la modestie. Ça fait mature. Mais en fait, non. C'est une manière discrète de t'effacer. Tu diminues ce que tu fais parce qu'on t'a appris que se mettre en valeur, c'est se la raconter. Qu'être fier de soi, c'est être prétentieux. Alors tu caches ce que tu as accompli, même à toi-même. Le souci, c'est que ce qu'on cache pourrit de l'intérieur. Et ce qu'on rabaisse, arrête de grandir. Combien de fois tu t'es tiré une balle dans le pied comme ça? Tu as fourni des efforts, tu t'es dépassé, tu as mal dormi des nuits entières. Et quand est venu le moment de reconnaître ta force, tu t'es tu. Ou pire, tu t'es moqué de toi. C'est comme planter un arbre, le voir pousser, puis le couper soi-même. Le problème, c'est que quand tu ne valorises pas ce que tu construis, ton cerveau reçoit un message clair. Ce que je fais ne vaut rien. Et à force,
ça use ton identité. Tu finis par croire que tu es juste quelqu'un de banal, sans talent, chanceux, jamais quelqu'un de compétent ou digne. Et ça impacte tout, ta façon de parler, ta façon de te défendre, ta façon de demander, ta façon d'aimer, ta façon de poser tes limites. Le stoïcisme t'emmène ailleurs. Les stoïciens ne couraient pas après les compliments, mais ils ne niaient jamais leur vérité. Épictète disait « Ne dis pas que tu es un simple objet, accepte ce que tu es. Alors, arrête de faire semblant de ne rien valoir. Arrête de rire de ton propre talent. Arrête de rabaisser ce qui est déjà debout. L'estime de soi se construit dans les petites choses de tous les jours, dans le respect de ce que tu fais bien. Et tu dois commencer à cultiver ça dès maintenant. Chaque fois que tu dis « c'est rien », tu jettes un bout de ton énergie à la poubelle. Chaque fois que tu caches une réussite derrière une blague, tu dis au monde « ne me prenez pas au sérieux ». Et tu sais quoi? Le monde écoute. On commence à te voir comme quelqu'un de gentil, mais pas indispensable, quelqu'un de serviable, mais pas remarquable. Et plus tu fais ça, plus tu te convaincs que tu n'es pas si important que ça. Jusqu'au jour où tu ne sauras même plus accepter une bonne nouvelle sans te sentir imposteur. Mais il y a un autre chemin, stoïcien et puissant. Apprends à accepter les compliments, sans te la péter, mais avec reconnaissance. Quand quelqu'un te félicite, dis simplement « Merci, j'ai fait de mon mieux » ou « Je suis content que ça ait servi » ou juste « Merci, ça me touche ». Tu n'as pas besoin d'éclairer la scène, mais tu n'as pas à éteindre la lumière non plus. Note tes petites victoires. Marc Aurèle écrivait chaque jour, pas pour se vanter, mais pour se rappeler ce qu'il croyait. Fais pareil. À la fin de la journée, écris une chose que tu as bien faite, une erreur que tu as évitée, une limite que tu as posée, une action qui a demandé du courage. Avec le temps, ces notes deviennent comme un miroir, un reflet sincère de la personne que tu es en train de devenir. Et ce reflet vaut plus que tous les compliments du monde. 3. N'essaie pas de t'excuser d'évoluer. Tu n'as pas besoin de te cacher pour être apprécié. Tu n'as pas besoin de te faire tout petit pour ne pas déranger. Tu n'as pas besoin d'éteindre ta lumière juste parce que quelqu'un d'autre reste dans l'ombre. Le stoïcien ne vit pas pour plaire. Il vit pour rester juste, sincère et solide. Même si ça met les autres mal à l'aise. Reconnaître sa propre valeur, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Et c'est justement ce qui manque à ceux qui passent leur temps à se rabaisser. La fausse modestie est une cage, et ceux qui se cachent trop finissent oubliés. Alors, la prochaine fois que tu auras envie de minimiser quelque chose de bien que tu as accompli, respire et demande-toi « Pourquoi j'ai peur de me voir comme quelqu'un de capable ?» Cette question, posée avec honnêteté, peut faire remonter des insécurités anciennes qui te contrôlent encore. Mais elle peut aussi être le point de départ d'une nouvelle attitude, calme, confiante, vraie. Les stoïciens appelaient cela la dignité silencieuse. C'est la force de celui qui connaît sa valeur, sans avoir besoin de le crier, mais qui ne laisse personne l'éteindre non plus. Alors souviens-toi, tu n'es pas un imposteur. Tu es le résultat de tes choix, de tes chutes, de tes nouveaux départs et de ta persévérance. Et ça, c'est précieux. Valorise-toi sans te vanter. Reconnais-toi sans orgueil. Regarde-toi avec les yeux de celui qui s'est relevé 1000 fois. Parce que seuls ceux qui savent ce qu'ils valent peuvent apprendre aux autres à ne pas les traiter comme s'ils ne comptaient pas. Habitude. 3. Refuser les compliments et toujours se critiquer. Quelqu'un te fait un compliment et tu te replies, tu détournes les yeux, tu plaisantes, ou tu donnes le mérite à quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais une erreur, tu te blâmes, tu te critiques. Tu te dis intérieurement « je suis vraiment nul ». Voilà le 3e comportement qui mine ton estime de toi. Rejeter les compliments et être trop dur avec toi-même. L'esprit d'une personne blessée dans son estime fonctionne comme un filtre tordu. Tout ce qui est négatif semble 100% vrai, et tout ce qui est positif paraît exagéré ou faux. C'est comme si tu passais ton temps à te répéter « je ne suis pas si doué ». Ce n'est rien de spécial. J'ai juste eu de la chance. Et si j'y suis arrivé, c'est que c'était facile. Et avec ça, tu t'empoisonnes.
un poison lent, discret, qui abîme petit à petit l'image que tu as de toi-même, jusqu'à ne plus croire en rien de bon qu'on dit à ton sujet. Mais le stoïcisme t'enseigne l'inverse. Pour les stoïciens, la base de la vraie force intérieure, c'est la lucidité. Savoir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens, et ce que tu dois améliorer, sans te démolir pour autant. Sénèque disait clairement, « Celui qui ne se fait pas confiance n'est pas prêt à affronter le monde ». Et c'est là l'essentiel. Tu n'as pas besoin de gonfler ton ego pour être plus fort, mais tu dois arrêter de te démolir. Une critique constructive t'aide à progresser. Une critique destructrice t'empêche d'avancer. Tu dis que tu veux être exigeant avec toi-même, mais souvent, tu ne fais que répéter les jugements durs qu'on t'a lancés dans le passé. Peut-être qu'on t'a appris que tu n'étais jamais assez. Peut-être qu'on t'a dit que les compliments, c'est pour les vaniteux. Peut-être qu'on t'a fait croire que s'aimer trop, c'est dangereux. Mais c'est faux. Ce n'est pas l'amour de soi qui crée l'arrogance. C'est l'insécurité mal cachée. Quelqu'un qui s'aime vraiment n'a pas besoin d'écraser les autres. Et encore moins besoin de se rabaisser pour être accepté. Le stoïcien sait reconnaître ses erreurs, mais ne laisse pas ses fautes définir qui il est. Épictète disait « Ce n'est pas la faute en soi qui nous détruit, mais la manière dont on la juge. Tu n'es pas ton erreur, tu es ce que tu fais après. » Mais la plupart des gens oublient ça. Ils se trompent et se condamnent, ils échouent et se réduisent à cet échec. Ils se critiquent comme s'ils étaient irrécupérables. Tu n'es pas cassé, tu es en construction. Et toute construction demande du temps, de la patience, de la clarté. Voici un exercice stoïcien simple et puissant. À chaque erreur, remplace le jugement par une question utile. Au lieu de dire « je suis bête », demande-toi « qu'est-ce que j'ai à apprendre ici ?» Au lieu de dire « je rate toujours tout », pense « qu'est-ce que je peux faire autrement la prochaine fois ?» Ça change tout. Tu commences à te parler d'une manière plus posée, plus humaine, plus équilibrée. La critique saine te fait avancer, la critique toxique te bloque. Et les compliments, alors, accepte-les, respire et accepte. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de t'expliquer, ni de rendre un compliment en retour. Dis simplement « merci » et ressens. Ressens que quelqu'un voit ce que tu fais bien et que c'est mérité, c'est réel, c'est juste. Si tu refuses les compliments, tu dis à l'univers « je ne veux pas de reconnaissance » et il écoute. Résultat, tu t'isoles. Les gens arrêtent de souligner ton effort parce que tu leur as montré que tu ne veux pas qu'on remarque ce que tu fais et tu te sens invisible, mis de côté, sous-estimé. Mais celui qui a déclenché tout ça, c'est toi. La bonne nouvelle, tu peux briser ce cercle. Commence par des phrases simples à te répéter. C'était dur, mais je l'ai fait. Je n'ai pas besoin d'être parfait, juste honnête. J'ai fait avec les moyens que j'avais. Et c'est déjà bien. Ces phrases ne sont pas des clichés, ce sont des ancres, des graines d'un nouveau regard sur toi. Petit à petit, tu vas remarquer moins de culpabilité, moins de critiques intérieures, plus de confiance et des compliments qui commencent à faire du bien. Tu ne te sentiras plus comme un imposteur parce que tu auras appris à te voir avec clarté, avec justesse, avec respect. C'est ça, l'estime de soi selon les stoïciens. Ce n'est pas se croire au-dessus, c'est refuser de se traiter comme si on valait moins. Et tu peux commencer dès maintenant. La prochaine fois qu'on souligne ton travail, ton courage ou ta gentillesse, ne fuis pas. Respire, regarde la personne dans les yeux et accepte. Tu n'as rien à prouver. Tu dois juste arrêter de te fuir toi-même. Des miettes d'attention, des miettes de respect, des miettes d'amour, des miettes de reconnaissance. Et le pire, ce n'est pas juste que tu les as acceptés, c'est que tu as essayé de te convaincre que c'était suffisant, que c'était tout ce que tu pouvais avoir, que c'était mieux que rien. Voilà la 4e habitude qui abîme ton estime de toi. Accepter moins que ce que tu mérites. Et si tu fais ça, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que, quelque part au fond de toi, tu as appris à croire que tu ne valais pas plus que ça. Peut-être qu'on t'a dit qu'exiger du respect, c'était être égoïste. Peut-être qu'on t'a fait sentir que te plaindre, c'était manquer de gratitude. Peut-être que tu as vécu tellement longtemps avec le strict minimum
que tu as fini par croire que c'était normal. Mais voici la vérité, brutale et libératrice. C'est toi qui apprends aux autres comment te traiter, par ce que tu dis, par ce que tu ne dis pas, par les limites que tu poses ou que tu ne poses pas. Et quand tu acceptes des miettes, tu dis au monde « Voilà ce que je mérite, voilà ce que je vaux ». Le souci, c'est que personne ne te donnera plus que ce que tu demandes. Les gens s'arrêtent toujours au niveau que tu autorises. Les stoïciens disaient ça très clairement. Marc Aurèle écrivait « La dignité dépend plus de ce que tu tolères que de ce que tu imposes ». Autrement dit, ce que tu acceptes en silence en dit bien plus sur ta valeur que tout ce que tu pourrais affirmer à voix haute. Tu peux parler d'amour-propre, de confiance en soi, de force intérieure, mais si tu continues à avaler les manques de respect, à subir des relations à sens unique, à encaisser les humiliations avec le sourire, alors tu es en train de t'effacer en silence. Et personne ne le remarque, parce que ceux qui s'effacent trop deviennent invisibles. Tu n'as pas besoin de crier pour t'affirmer, mais tu dois apprendre à te tenir droit, et ça commence dans les petits détails. Quand tu laisses les gens te couper la parole sans réagir, quand tu reçois des critiques blessantes et que tu souris pour ne pas faire d'histoire, quand on te met de côté et que tu fais semblant que ça ne t'atteint pas, quand on abuse de toi et que tu dis « ce n'est pas grave, je vais aider ». Ces petits gestes construisent une image, celle de quelqu'un qui ne se défend pas, et quelqu'un qui ne se défend jamais finit par s'effondrer. C'est pour ça que le stoïcisme ne parle pas de passivité. Il parle de limites discrètes, d'agir avec calme, mais avec justesse, de ne pas accepter ce qui blesse, même si tout le monde trouve ça normal. Sénèque disait « La partie la plus noble de l'âme est celle qui refuse l'humiliation. » Et toi, qu'est-ce que tu laisses passer? Un travail qui t'épuise mais qui ne te valorise pas. Une relation où tu donnes tout et ne reçois presque rien. Des amis qui ne t'appellent que quand ils ont besoin de toi. Des situations où tu ressors plus petit que tu es entré. Si tu te reconnais là-dedans, alors il est temps de t'arrêter. Pas pour exploser, pas pour faire des reproches à tout le monde, mais pour te retrouver toi-même et te rappeler ce que tu vaux. Voici un exercice stoïcien simple et utile. Fais la liste de toutes les situations où tu sens que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Note les noms, les lieux, les comportements. À côté de chaque situation, écris « Pourquoi est-ce que je continue à tolérer ça? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? De quoi ai-je peur de manquer si je dis non ?» Ces réponses vont faire mal, mais elles vont aussi t'éclairer. Parce que bien souvent, on accepte très peu par peur de ne plus rien avoir. Mais ce qu'on garde est déjà presque rien. Et ça te coûte ta paix, ton énergie, ta dignité. Le stoïcien ne fuit pas l'inconfort. Il le regarde en face, même si cela veut dire quitter, perdre ou sortir de sa zone connue. Marc Aurèle disait « La perte n'est qu'un changement ». Autrement dit, perdre ce qui te détruit, ce n'est pas une défaite, c'est une libération. Et voici une phrase que tu dois peut-être entendre aujourd'hui, pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Tu n'as pas à supplier pour du respect. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu n'as pas à mendier une place. Tu dois juste comprendre que accepter trop peu, c'est abandonner. Et tu t'es abandonné assez longtemps. C'est le moment de te relever, d'apprendre à dire non, de poser des limites, de choisir d'être là où tu es traité avec considération, pas avec intérêt. Mais attention, ne confonds pas ça avec de l'orgueil ou de la vengeance. Le stoïcien ne s'éloigne pas par colère, il s'éloigne par respect de lui-même. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il se lève et il part. Parce que parfois, la dignité, c'est juste le silence de quelqu'un qui refuse d'être blessé à nouveau. À partir d'aujourd'hui, observe comment toi-même tu te traites, parce que c'est comme ça que les autres te traiteront aussi. Et si tu veux que le monde te voie comme quelqu'un qui a de la valeur, commence par te voir toi-même de cette façon, sans fierté excessive, mais avec force, parce que accepter trop peu est une habitude, mais poser des limites aussi. Et cette habitude-là, tu peux la construire dès maintenant. Marc Aurèle allait encore plus loin. La majorité de ce qu'on dit ou fait est inutile. Enlève ce qui est de trop, et tu auras plus de temps et plus de paix. Et quoi de plus inutile que de passer sa vie à vouloir plaire à tout le monde?
La vérité, c'est que plus tu cherches à être accepté, moins tu te connais. Parce que tu commences à changer ton comportement pour faire plaisir aux autres. Et petit à petit, tu perds ta propre voix. Mais le stoïcien ne vit pas pour être apprécié. Il vit pour rester entier. Il sait que la paix ne vient pas des applaudissements, mais de la cohérence intérieure. C'est quand tu poses la tête sur l'oreiller et que tu sais que tu as fait ce que tu croyais juste, même si personne ne l'a vu, même si personne ne t'a félicité, même si certains t'ont critiqué. La vraie reconnaissance est discrète. Elle vient de l'intérieur, elle est solide et elle commence avec une question simple. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que je suis resté fidèle à mes valeurs? Est-ce que je suis en paix avec ma conscience? Si tu peux répondre oui, alors c'est suffisant. Les autres peuvent ne pas comprendre, ne pas remarquer, ne pas t'encourager, mais tu restes droit, parce que ton appui n'est plus dehors, il est en toi. Voici un petit exercice stoïcien simple mais puissant. Pendant les 3 prochains jours, choisis quelque chose que tu fais d'habitude pour recevoir des compliments. Et ne le partage pas, ne publie pas, ne montre pas, ne raconte pas. Fais-le simplement. Et à la fin, dis-toi, ça a de la valeur, même si personne ne le sait. Cet exercice paraît banal, mais il t'apprend beaucoup. Il te montre combien tu dépends du regard des autres. Et aussi que tu peux commencer à sortir de ce mécanisme. Chaque fois que tu as envie de demander l'avis de quelqu'un, pose-toi 2 questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il pense? Ou est-ce que j'essaie juste de me rassurer parce que je doute encore de moi? Tu seras étonné par les réponses. La plupart du temps, on ne cherche pas un avis, mais une approbation, par peur de se tromper. Parce qu'on a besoin d'un « vas-y, tu peux le faire », qu'on n'arrive pas à se dire soi-même. Mais l'estime de soi, c'est justement avoir confiance en soi quand personne d'autre n'y croit. C'est être son propre pilier. C'est avancer avec assurance, même sans public. Les stoïciens appelaient ça l'autonomie émotionnelle. Et ça ne veut pas dire vivre tout seul. Ça veut dire simplement ne pas dépendre des autres pour se sentir légitime. Et là, tout change. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu commences à attirer le respect. Parce que les gens respectent ceux qui tiennent bon, ceux qui ne s'effondrent pas à chaque critique, ceux qui ne changent pas de cap à chaque opinion. Tu l'as déjà vu. Des gens qui ne haussent jamais le ton, qui ne se justifient pas, qui ne forcent rien. Mais dans leur regard, dans leur façon d'être, on sent cette personne sait qui elle est. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail, c'est un choix, c'est le stoïcisme vécu au quotidien. Alors, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu auras envie de poster quelque chose juste pour être vu, arrête-toi et demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'essaie juste de combler un vide? Et si c'est le vide qui parle, choisis le silence. Le silence renforce. Le silence te reconnecte à toi. Le silence t'apprend à être ton propre soutien. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu as de la valeur. Tu as juste besoin d'arrêter d'en douter. Tu vois, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu lis tout ça parce qu'au fond de toi, tu en as assez de t'oublier. Peut-être que personne ne voit ta fatigue, personne ne comprend ton combat. Mais tu continues, tu écoutes, tu réfléchis. Tu cherches un moyen de te reconstruire sans faire de bruit. Et rien que ça, prouve la force qu'il y a en toi. Si quelque chose t'a parlé dans ce texte, écris en commentaire. Je choisis de me respecter en silence. Écris-le pour toi, comme un engagement, comme un rappel, comme un pas solide vers la personne que tu veux devenir. Épictète disait « Avant de vouloir plaire aux autres, apprends à être en paix avec toi-même grâce à ta façon d'agir. » Et se plaire à soi-même, ce n'est pas courir après les plaisirs. C'est vivre en accord avec ses valeurs, c'est être honnête dans les petits choix. C'est dire ce qu'on pense, même quand ça fait mal. Voici un petit exercice stoïcien pour t'aider à changer ce réflexe. Pendant 3 jours, note à chaque fois où tu as dit « oui » alors que tu voulais dire « non ». Puis écris « Pourquoi j'ai accepté? Qu'est-ce que j'avais peur de perdre si je refusais? Je me suis senti mieux ou pire après ?» Rien que ça va t'aider à voir à quel point tu t'effaces par peur. Une fois par semaine, choisis une situation où tu vas pratiquer le non. Un rendez-vous,
un service, une discussion, peu importe, tant que ça ne te correspond pas, et dis non tranquillement, sans colère, sans long discours, juste avec assurance. Tu vas voir que le monde ne s'écroule pas quand tu affirmes tes limites. Au contraire, il s'ajuste. Et ceux qui te respectent comprendront. Ceux que ça dérange étaient peut-être là parce que tu ne posais jamais de limites. Tu ne perds pas les gens quand tu commences à dire non. Tu perds le poids des attentes. Tu perds la pression d'être parfait. Tu perds le rôle du paillasson et tu gagnes quelque chose de beaucoup plus précieux, l'espace pour être toi. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu avais une éternité devant toi. L'urgence est de vivre selon ta vraie nature, maintenant. » Et ta vraie nature n'a pas été faite pour faire plaisir à tout le monde. Elle est faite pour évoluer, pour devenir plus forte, pour rester entière. Tu n'es pas obligé d'être sympa tout le temps. Tu n'as pas à te justifier sans arrêt. Tu as le droit de ne pas être disponible. Tu as le droit de te choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Tu as passé trop de temps à te tordre pour entrer dans des cases qui t'écrasent. Trop de temps à sourire à ceux qui te vident. Trop de fois à laisser des morceaux de toi partir juste pour maintenir des liens fragiles. Il est temps maintenant de te reconstruire, de revenir à toi, d'apprendre l'art stoïcien d'être ferme sans être dur, de déplaire quand il le faut, avec calme, parce que ceux qui veulent plaire à tout le monde finissent par ne jamais être vraiment aimés, seulement utilisés, et ceux qui s'oublient, tôt ou tard, se jugent, se culpabilisent, se détestent. Mais tu peux sortir de ce cercle, avec de petits gestes, des limites posées avec douceur, des décisions prises en conscience. Ce n'est pas tourner le dos au monde, c'est arrêter de te tourner le dos à toi-même. Dès aujourd'hui, si quelqu'un te demande quelque chose et que ton corps dit non, écoute, respecte, affirme-toi. Tu n'as pas été créé pour être aimé par tous. Tu es fait pour être vrai. Habitude. 7. Avoir peur de rater et ne jamais essayer. Tu penses, tu planifies, tu imagines, mais tu ne passes jamais à l'action. Tu repousses, tu évites, tu fuis. Pourquoi? Parce que tu as peur de te tromper, peur d'être jugé, peur d'échouer, peur d'essayer et que ça rate. C'est la 7e habitude qui ruine ton estime de toi. La peur constante de l'échec qui t'empêche d'essayer. Et cette peur est très sournoise, parce qu'elle te fait croire que tu es juste prudent, que tu dois encore attendre un peu, que tu n'es pas prêt. Mais la vérité, c'est que cette peur n'est pas de la prudence, c'est de l'immobilisme. Et pendant que tu crois t'éloigner de l'échec, tu échoues en silence, parce que tu n'agis pas. Le stoïcisme pense le contraire. Il dit que se tromper n'est pas grave. C'est une étape normale. C'est un passage obligé. Épictète disait « Rien de grand ne se fait d'un coup. » Et surtout, le courage d'un homme ne se mesure pas au nombre d'erreurs, mais à sa façon de les affronter. Quelqu'un avec une bonne estime de soi fait des erreurs et continue. Quelqu'un avec une estime cassée abandonne avant même d'avoir commencé. Voici une réalité difficile à accepter. Tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu ne pourras jamais tout prévoir. Et ce n'est pas grave. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui te bloque devient ton chemin. » En clair, ce qui te semble être une barrière est peut-être justement ce qui va te transformer. Mais il faut oser traverser. Quand la peur de rater prend le dessus, tu vis petit. Tu refuses des chances précieuses. Tu sabotes tes débuts. Tu choisis ce qui est sûr, même si ça te ronge. Et le résultat, tu t'aimes de moins en moins. Parce que, au fond, tu sais, tu ne fuis pas les échecs. Tu te fuis toi-même. Tu évites les erreurs. Mais tu te sens comme une erreur. Et ça détruit ton énergie. Ça t'immobilise. Ça te transforme en spectateur de ta propre vie. Mais il existe un remède stoïcien. L'action réfléchie. Le stoïcien ne fonce pas tête baissée. Mais il n'attend pas que tout soit parfait non plus. Il sait que se tromper est normal. Et que le vrai problème, c'est de rester figé. Voici un petit exercice pour changer ta relation à l'erreur. Choisis une petite chose que tu repousses depuis des semaines et fais-la, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu penses que ce ne sera pas parfait. Puis écris ce que tu as ressenti.
ce que tu as appris, ce qui était différent de ce que tu avais imaginé. Tu vas vite voir que la plupart des erreurs ne font pas mal, elles t'aident à grandir, que la peur est toujours plus grande avant qu'on agisse, et que se tromper n'est jamais la fin. C'est souvent le début. Arrête de dire « je suis nul ». Remplace par « j'apprends encore »,« je suis en progrès »,« je développe cette compétence ». Tu n'es pas tes erreurs, tu es ce que tu choisis de faire avec elles. Sénèque disait « vouloir guérir, c'est déjà commencer à guérir ». Et si tu veux reconstruire ton estime, tu dois vouloir le courage, tu dois vouloir le mouvement, tu dois vouloir prendre le risque. Parce que ce qui te rend fragile, ce n'est pas l'échec. C'est le fait de toujours reculer. À chaque fois que tu abandonnes, ton esprit retient. Je suis faible. Je n'en suis pas capable. Je ferais mieux de ne rien tenter. Mais aujourd'hui peut être le jour où tu changes ce message. Et petit à petit, tu commences à croire que tu n'es pas fait pour ça, que tu n'es pas né pour réussir, que tu ferais mieux de rester dans ton coin, silencieux, à l'abri. Mais cette sécurité constante, c'est un poison lent. Et le stoïcien le sait très bien. Il choisit consciemment le chemin de l'inconfort parce qu'il comprend que l'inconfort soigne, que l'échec fait grandir, que le fait d'essayer transforme. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as juste besoin d'agir avec sincérité et de te relever à chaque chute. C'est ça, la vraie force intérieure. Pas l'image d'un parcours parfait, mais la capacité à avancer avec dignité, même quand on trébuche. À partir d'aujourd'hui, fais-le pour toi. Lance-toi dans ce que tu repousses depuis longtemps. Avance même si tu trembles. Accepte de rater devant les autres sans te cacher ensuite. Parce que c'est comme ça que naît le courage. C'est comme ça que ton esprit comprend que se tromper, ce n'est pas échouer, c'est vivre. Et personne ne développe une vraie estime de soi sans vivre pleinement. Tu peux lire, réfléchir, analyser autant que tu veux. Mais tu ne commenceras à te faire confiance que quand tu passeras à l'action. Même avec la peur, même dans le doute, même si ce n'est pas parfait. Et c'est exactement là que ta nouvelle version commence. Habitude 8, s'excuser sans arrêt d'exister. As-tu déjà remarqué combien de fois tu dis « pardon » pour des choses insignifiantes? Pardon de te déranger, pardon de poser la question, pardon d'être là. Peut-être que tu le dis sans y penser. Peut-être que tu crois être poli, mais en réalité, ce qui ressemble à de la gentillesse est une excuse pour être toi-même. C'est la 8e habitude qui ronge ton estime, s'excuser sans cesse d'exister. Et cette habitude, elle commence tôt. Quand on te disait enfant que tu parlais trop, quand on t'ignorait et que tu as appris à te faire tout petit, quand tu as cru que prendre de la place, c'était poser un problème. Alors tu t'excuses pour tout. Pardon de parler, pardon d'avoir un avis, pardon d'avoir besoin de quelque chose, pardon d'exister. Et le pire, tu finis par croire que tu fais bien, que tu évites les conflits, que tu fais preuve d'humilité. Mais ce n'est pas ça, c'est te faire disparaître. C'est dire au monde et à toi-même que ta présence doit être justifiée, que le simple fait d'exister dérange. Et ça te détruit à petit feu. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Épictète disait « Tu fais partie de l'univers, pas moins que les étoiles ou les arbres. Tu as ta place ici. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu ne prends pas trop de place. Tu es à ta place. Mais tant que tu ne crois pas à ça, tu continueras à te rabaisser. Et tu sais ce qui arrive quand tu fais ça trop longtemps? Les gens y croient aussi. Et ils te traitent comme tel. Ils t'interrompent, t'ignorent, te marchent dessus, te sollicitent uniquement quand ils ont besoin, parce que tu leur as montré que ça ne te dérangeait pas d'être toujours en dernier. Et à force, tu t'y habitues. Tu penses que c'est normal, mais ton estime s'effondre à chaque excuse inutile. Le stoïcien sait qu'il ne faut ni se gonfler d'orgueil, ni s'effacer. Sénèque écrivait « Personne ne peut se sentir petit sans s'y autoriser lui-même. » Et cette autorisation, elle est quotidienne, elle est dans tes gestes, tes mots, tes silences. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu dois juste apprendre à t'affirmer avec calme. Ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas hausser le ton, ce n'est pas provoquer. C'est simplement arrêter de demander la permission d'être toi.
Voici un exercice stoïcien simple mais révélateur. Pendant 3 jours, note chaque fois que tu dis pardon sans raison valable. Puis à côté, écris ce que tu aurais pu dire avec plus de clarté et de respect de toi-même. Par exemple, au lieu de « pardon de te déranger », dis « tu as un moment ». Au lieu de « pardon de poser la question », dis « je peux te poser une question ». Au lieu de « pardon pour le dérangement », dis « j'ai besoin d'en parler ». Tu vas te rendre compte que ton langage est rempli de petits renoncements et qu'on peut être poli sans se rabaisser. Chaque fois que tu ressens de la honte à t'affirmer, demande-toi « est-ce que je gêne vraiment ou est-ce que j'ai juste peur d'exister pleinement ?» Dans la majorité des cas, ce n'est pas l'autre qui est dérangé, c'est toi qui t'es habitué à t'effacer, même avant de déranger. Mais tu n'es pas venu ici pour vivre en retrait. Marc Aurèle écrivait « Ton âme mérite de se tenir droite, pas courbée comme un esclave. Et si ton âme doit se tenir droite, alors ta voix aussi, ta présence aussi, ton droit d'être écouté aussi. Tu n'es pas un problème, tu n'es pas un poids, tu n'as pas tort de vouloir être vu. Le vrai tort, c'est le monde qui t'a fait croire ça. Mais maintenant, tu sais. Et avec le savoir, vient la responsabilité de changer. Petit à petit, avec des gestes simples. Donne ton avis, même si personne ne l'a demandé. Demande ce dont tu as besoin sans trop t'expliquer. Entre quelque part avec le dos droit, sans baisser les yeux. Et surtout, arrête de t'excuser de ressentir. Tu es un être humain. Tu ressens, tu penses, tu rêves, tu fais des erreurs, tu avances. Et ça suffit. Tu n'as pas à mériter ta place. Tu l'as déjà. Tu n'as pas à être parfait pour mériter le respect. Tu dois simplement cesser de te cacher. Et si quelqu'un te dit que tu exagères, souviens-toi, ce qui dérange les autres, ce n'est pas que tu prennes de la place, c'est que tu aies arrêté de t'en excuser. C'est ça, la fermeté paisible, selon les stoïciens. C'est quand tu t'affirmes sans écraser, quand tu prends ta place sans bruit, quand tu ne t'excuses plus et que tu t'exprimes. À partir d'aujourd'hui, abandonne cette habitude. Chaque fois que tu vas dire « pardon », juste pour être là, respire, retiens-toi et dis ce que tu as à dire, avec respect mais avec présence, parce que celui qui s'excuse tout le temps finit par croire qu'il n'a pas le droit d'exister. Et toi, tu l'as. Pourquoi? Parce que tu as peur du conflit, peur de passer pour compliqué, peur de perdre une relation, peur de mettre une mauvaise ambiance. Alors, tu te tais. Voilà la 9e habitude qui abîme ton estime. Garder le silence face aux injustices personnelles. Et il ne s'agit pas de grands drames, mais de toutes ces petites blessures quotidiennes, ces remarques, ces gestes qui t'abîment à petit feu. Quand quelqu'un te coupe la parole 10 fois, quand on te lance une vanne déguisée en blague, quand on t'oublie, quand on profite de ton temps, de ton aide, de ton attention, sans même te remercier. Tu ressens tout ça, mais tu ne dis rien. Tu restes silencieux. Tu crois que c'est faire preuve de maturité, mais en vrai, tu te trahis. Le stoïcisme valorise le silence, mais jamais le silence qui laisse passer l'injustice. Sénèque disait « Il ne faut pas chercher le conflit, mais il ne faut pas fuir la vérité. » Et la vérité, c'est que chaque fois que tu te tais face à un manque de respect, tu envoies un message clair au monde. Ce n'est pas grave avec moi, je supporte, pas besoin de me traiter mieux. Et le monde écoute. Tu deviens celui qui dit jamais rien, celui qu'on peut piétiner, celui qui ne pose jamais de limites. Et à force, toi aussi tu commences à y croire. Ton estime ne s'éteint pas à cause des autres, elle meurt à cause de ton silence. Tu te tais pour éviter les conflits, mais tu déclenches une guerre en toi-même. Et cette guerre-là est sourde mais brutale. Tu te mets à tout encaisser, à ruminer, à te sentir de plus en plus petit et plein de rancune. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. La justice n'est pas qu'un concept extérieur. C'est un engagement envers ta propre dignité. Et ça demande du courage. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas juste ne doit pas être fait. Ce qui n'est pas vrai ne doit pas être dit. Et ce qui est juste mérite d'être défendu. » Avec calme, avec fermeté, avec clarté. Tu n'as pas besoin de hurler, ni de blesser, ni d'humilier.
Mais tu dois apprendre à dire « Ne me parle pas comme ça. J'aimerais que tu ne plaisantes pas avec ça. Ça me manque de respect et je ne l'accepte pas. Ma présence mérite le même respect que j'offre. Ce n'est pas une revanche, c'est du respect de soi. Tu n'es pas pénible, tu es juste, tu te protèges. Tu apprends aux autres où se termine leur espace et où commence le tien. Voici un exercice stoïcien simple. 1. Repense à 3 situations récentes où tu es resté silencieux alors que quelque chose t'a blessé. Note ce qui s'est passé, ce que tu aurais aimé dire, ce qui t'a retenu. Ensuite, imagine la scène autrement. Vois-toi en train de répondre avec calme et assurance. Visualise ta posture, ton ton de voix, la force tranquille. Ça ne changera pas le passé, mais ça entraîne ton esprit à réagir autrement la prochaine fois. 2. Choisis une situation actuelle dans laquelle tu sens qu'on te manque de respect, même si c'est subtil. Et cette fois, prends position, pas avec agressivité, avec présence. Envoie un message clair, dis ce que tu ressens, ou éloigne-toi si c'est la meilleure solution. Chez les stoïciens, la justice est une vertu essentielle, et elle commence à l'intérieur, quand tu arrêtes d'accepter moins que ce que tu mérites. Épictète disait « On ne tolère pas ce qui est faux, pour ne pas déformer ce qui est juste en nous. Et ce qui est juste en toi, c'est cette conscience que tu mérites le respect, pas par orgueil, mais par intégrité. Tu peux être gentil sans t'écraser, poli sans te soumettre. Un calme et ferme à la fois, ça c'est la vraie force silencieuse. C'est la dignité en action, c'est le stoïcisme vécu. Dès maintenant, cesse de te taire face aux injustices personnelles, même si c'est inconfortable, même si ta voix tremble, même si ça fait peur. Ta vérité a de la valeur et ton estime de toi dépend de ta capacité à la défendre. Parce que ceux qui se taisent trop longtemps oublient comment faire entendre leur voix. Et toi, tu mérites d'être entendu, ne serait-ce que par ta propre conscience. La vraie force vient de l'équilibre. Savoir être à la fois ferme et doux, avec les autres et avec soi-même. Réfléchis à ça. Est-ce que tu te pardonnes aussi facilement que tu pardonnes les autres? Est-ce que tu t'écoutes avec la même attention que tu offres à quelqu'un qui se confie? Est-ce que tu te réconfortes avec autant de tendresse que tu donnes à quelqu'un qui pleure? Si la réponse est non, il est temps de revoir cette habitude. Parce que ton estime de toi dépend de ça. Tu ne peux pas construire du respect envers toi si tu es ton propre bourreau. Tu ne peux pas être solide si tu t'abandonnes dès que tu as besoin de soutien. Voici un exercice stoïcien simple mais puissant. Écris-toi une lettre, comme si tu écrivais à ton meilleur ami. Utilise les mots que tu dirais à quelqu'un que tu aimes. Reconnais ton parcours, valide tes blessures, accepte tes erreurs, puis lis-la à voix haute. Et remarque à quel point tu ne t'es jamais parlé comme ça, mais qu'il est temps de commencer. Chaque fois que tu fais une erreur ou que tu te sens coupable, répète-toi mentalement « Ce n'est pas ça qui me définit. Je suis en train d'apprendre. Je mérite ma propre patience. » Ces phrases ne sont pas des excuses, ce sont des ancres. Elles empêchent que tu te noies dans l'autocritique. Marc Aurèle disait « Le médecin ne déteste pas le corps malade. L'homme sage n'a pas de haine envers sa propre faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu dois être honnête, cohérent et bienveillant envers toi-même. C'est ça le vrai courage. Le courage de ne plus te punir en silence. Le courage de prendre soin de ton âme. Le courage de devenir ton refuge et non un champ de bataille. Parce que si toi-même tu n'es pas gentil avec toi, personne ne pourra l'être à ta place. Et même s'ils essaient, tu n'y croiras pas. Car ton cœur rejette la douceur quand ton esprit ne connaît que le jugement. Alors commence doucement. Dors quand tu es fatigué, sans culpabilité. Dis non quand quelque chose dépasse tes limites. Accepte que certains jours seront moins productifs. Arrête de te critiquer avec des phrases qui ne t'ont jamais aidé. Commence à te regarder avec compassion et force. Ça ne te rendra pas faible, ça te rendra complet. Le stoïcisme t'apprend à regarder en toi. Et à l'intérieur, tu dois créer un endroit sûr, un espace calme où tu peux tomber sans te jeter des pierres toi-même. Parce que ceux qui sont doux avec tout le monde, mais durs avec eux-mêmes, sont toujours fatigués, toujours vides.
toujours dans l'attente que quelqu'un remarque leurs efforts, parce qu'eux-mêmes ne les reconnaissent pas. À partir d'aujourd'hui, change ça. Chaque fois que tu es trop dur avec toi, demande-toi, est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, ne le dis pas à toi non plus. Si tu ne l'exigerais pas d'un autre, ne l'exige pas de toi. Toi aussi, tu es humain. Toi aussi, tu mérites de la douceur. Toi aussi, tu as besoin de soins. Et le premier pas, c'est d'arrêter de te traiter comme ton propre ennemi. Ensuite, lis cette lettre à voix haute. Ce n'est pas une astuce de psy. C'est un vrai exercice pour faire la paix avec ton passé. Et sans cette paix, il n'y a pas d'estime de soi. Il n'y a que de la culpabilité. 2. Chaque fois que tu te sens coupable, demande-toi, est-ce que j'ai tiré une leçon de ça? Est-ce que je refais la même erreur? Ou est-ce que j'ai changé? Cette pensée m'emmène où? Si elle ne t'emmène pas vers quelque chose de meilleur, lâche, respire et lâche. Tu ne dois rien à ta douleur. Tu as déjà payé, déjà pleuré, déjà porté ça assez longtemps. Il est temps d'avancer plus léger. Tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour être conscient. Et la conscience, ce n'est pas une punition. C'est une boussole. Elle montre toujours la direction vers l'avant, jamais vers l'arrière. Le stoïcien sait que se tromper fait partie de la vie. Mais rester bloqué dans l'erreur est un choix. Et ce choix-là, tu peux le changer dès maintenant. Ton estime de toi ne vient pas d'un passé sans faute. Elle vient du respect que tu as pour ton propre chemin, pour les chutes, pour les cicatrices, pour les réussites, pour ton courage à continuer. Tu es bien plus qu'une erreur. Tu es un parcours, une construction, une histoire qui continue de s'écrire. Et plus vite tu arrêteras de te punir, plus vite tu retrouveras ta force. Habitude 12. Se saboter en silence et se sentir coupable après. Tu as des projets, des rêves, des objectifs dans ton carnet, dans ta tête, dans ton cœur. Mais dans la réalité, c'est toi qui ralentis ta propre avancée. Tu repousses, tu te disperses, tu évites, tu fais des choix que tu sais mauvais. Et quand tout s'effondre, tu dis « Je savais que ça finirait mal ». C'est toujours pareil. Je n'y arrive jamais. C'est la 12e habitude qui abîme ton estime. Te saboter en douce et ensuite te blâmer comme si tu n'avais rien à voir avec ça. Tu ne t'en rends même plus compte, mais tu montes toi-même les pièges où tu tombes. Tu fais le contraire de ce que tu t'étais promis. Tu te laisses distraire au moment d'agir. Tu t'écroules de fatigue, pas physique, mais mentale. Et chaque abandon devient une preuve. Encore une fois, tu n'as pas été jusqu'au bout. Encore une fois, tu as été ton propre frein. Et là, la culpabilité revient, la colère, la honte, le jugement intérieur. Et le cercle recommence. Tu fais une erreur, tu culpabilises, tu te sens faible, tu te sabotes encore. C'est un jeu cruel. Et le pire, tu ne sais même pas que tu y joues contre toi-même. Le stoïcisme parle beaucoup de ça. Parce qu'au centre de cette philosophie, il y a l'action guidée par la raison. Autrement dit, savoir ce qui est juste et le faire, même si tu as la flemme, même si tu as peur, même si tu n'as pas envie. Sénèque disait « Tu vis comme si tu allais vivre pour toujours pendant que tu gaspilles le présent ». Et c'est exactement ce que fait l'autosabotage. Il vole ton présent, il vole l'instant, il t'empêche d'être la personne que tu pourrais devenir. Tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Et après, tu t'autodétruis à coups de reproches, comme si se faire du mal suffisait pour réparer, comme si culpabiliser remplaçait le fait d'agir. Mais non, la culpabilité sans changement, c'est juste un fardeau. Tu te flagelles et tu recommences tout pareil. Et ça ruine ton estime. Parce qu'à chaque promesse que tu ne tiens pas, ton esprit enregistre « Je ne suis pas fiable ». Ma parole ne compte pas. Je suis nul. Et ça casse ton image de toi. Tu perds foi en toi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'agis pas avec régularité. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Épictète disait « Ne te dis pas philosophe, vis comme un philosophe ». C'est-à-dire, arrête de tout planifier. Arrête d'attendre la motivation. Arrête de te promettre monts et merveilles. Et commence à faire des petites actions régulières, sincères, même toutes simples, parce que c'est la répétition du simple qui crée la vraie confiance. Marc Aurèle disait «
N'attends pas un homme parfait, sois cet homme dès maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que tu as, un exercice stoïcien simple et puissant. Choisis une promesse que tu casses souvent, te lever plus tôt, lire un peu tous les jours, faire un peu de sport, économiser, mieux manger, prends-en une seule et fais-la pendant 7 jours d'affilée, sans pause, sans excuse, sans attendre l'envie. Même si tu as l'impression que ça ne sert à rien, fais-le. Parce que le vrai entraînement, c'est pas l'action, c'est ton identité. Chaque jour, note qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça fait de tenir ta parole. Ces petites victoires quotidiennes reconstruisent ton estime. Tu recommences à croire en toi, à te voir comme quelqu'un de fiable, de discipliné, de capable d'agir, même en silence. Le stoïcien ne fait pas de grandes annonces. Il agit. Il n'a pas besoin d'en parler. Il a juste besoin de faire. Tu n'as plus besoin de répéter que tu veux changer. Tu as juste besoin de commencer maintenant, puis continuer. Encore et encore, avec calme, avec concentration, avec engagement. L'auto-sabotage crie, mais la discipline répond en silence, avec clarté, avec direction. Dès aujourd'hui, arrête de te trahir. Arrête de te saboter, arrête d'attendre un résultat nouveau avec les mêmes habitudes. Tu sais déjà quoi faire, tu sais. Maintenant, il s'agit de le faire, même sans envie, même sans énergie, même en doutant. Parce que la force que tu admires chez les autres, elle est née comme ça, dans la douleur, dans le calme, dans l'action. Tu ne changeras pas ton estime avec des jolies phrases. Tu la changeras avec des choix simples, tous les jours. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu seras quelqu'un d'autre, plus solide, plus entier, plus présent. La meilleure façon de s'aimer, c'est d'arrêter de se saboter. Tu viens de voir 12 habitudes, 12 manières discrètes de s'abîmer, déguisées en routine. Maintenant, tu sais où tu te blesses et tu peux choisir d'arrêter. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une seule chose et tiens bon, avec calme, avec rigueur. Avec honnêteté, ton estime ne fera pas de bruit. Elle va naître du silence, du respect que tu t'offres, des petites décisions que personne ne voit. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, un peu de force, ou même un bon malaise qui pousse à agir, écris dans les commentaires « Je vais me traiter comme quelqu'un qui mérite du respect ». Écris cette phrase. Elle est simple, mais puissante, car savoir ne suffit pas. Il faut affirmer. Profite et mets un j'aime à cette vidéo. Ça aide YouTube à la montrer à d'autres qui se sabotent sans s'en rendre compte. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin vers plus de force intérieure. Active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui se perd en silence. Tu peux être le déclic pour quelqu'un, comme cette vidéo l'a peut-être été pour toi. Maintenant vas-y, avec force, avec dignité, avec la posture de quelqu'un qui a décidé de ne plus se cacher et de se traiter comme quelqu'un fait pour vivre pleinement.